De parler du contenu de l'enseignement, avant de parler des programmes, il faut parler d'apaiser l'espace scolaire pour que les élèves puissent se consacrer à l'acquisition des connaissances, que les enseignants puissent se consacrer au partage de leurs connaissances avec les élèves. Ça, c'est capital. Il faut qu'ils aient au moins une affectation pour cette personnalité va être accompagnée de techniciens, de spécialistes dont on a vu une bonne panoplie ici, des gens qui connaissent nos traditions éducatives et l'enseignement traditionnel. Et donc tout ça, ça peut s'organiser de manière à pouvoir désormais faire en sorte que notre école soit assise sur nos valeurs sociales et culturelles, sur notre tradition éducative, sur notre politique d'éducation, pour qu'il y ait une continuité entre la famille et l'école. Dans tous les pays du monde, il y a toujours cette continuité naturelle. C'est chez nous qu'avec la colonisation, on nous a parachuté un système qui n'est pas adapté à nos réalités, à commencer par la langue. Donc on apprend aujourd'hui à l'école dans une langue qu'on ne parle même pas et dans laquelle même on ne pense pas. La langue, c'est la politique linguistique qu'il faut mettre en œuvre. Elle a été adoptée formellement par notre gouvernement depuis le 3 décembre 2014. Donc ce document existe. Il faut aujourd'hui l'éditer. Il faut le traduire dans toutes les langues. Et la vision principale de la politique linguistique du Mali, c'est qu'elle respecte notre pluralisme linguistique. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème entre nous. La plupart d'entre nous, nous parlons plusieurs langues. Donc, il ne faut pas imposer une langue en tant que telle. Il faut faire en sorte qu'on développe toutes les langues et que, de ce point de vue, on mette en œuvre le 7e principe de la politique linguistique, c'est-à-dire développer un multilinguisme fonctionnel convivial. Cette haute personnalité va avoir le temps d'identifier aussi la malgouvernance au niveau de l'école. Il y a beaucoup de dérives qui sont liées à ce que j'évoquais, c'est-à-dire que la première des préoccupations aujourd'hui de notre État, c'est reprendre en main la formation de nos ressources humaines, reprendre en main l'assainissement des comportements au niveau de nos ressources humaines, c'est-à-dire qu'à la fois au niveau des jeunes et des moins jeunes. On a parlé d'un forum national sur l'éducation à faire. Je suis d'accord, mais il faut que ce forum soit préparé par des ateliers spécifiques où ceux qui savent prémâchent les questions de curricula, les questions de langue, les questions, tout ça va être préparé en amont, le contenu de l'école. Et à ce moment-là, avec des propositions concrètes. Le forum va être un lieu de validation un peu de ça et non pas une foire à l'empoigne où tout le monde va dire beaucoup de choses voilà, et sans que ce soit documenté par ceux qui savent.